L'Union européenne du côté d'Israël ou de la Palestine? Voyons voir ça. Premier partenaire commercial d'Israël, la base légale des relations entre l'Union européenne et Israël repose sur un accord d'association signé en 1995. Celui-ci permet des échanges commerciaux dans un cadre de libre-échange dans plusieurs secteurs. En 2022, 24% des exportations israéliennes étaient dirigées vers les 27, tandis que 31% des importations provenaient de l'Union européenne. Concernant la Palestine, au sein de l'Union européenne, les approches des États membres concernant la Palestine diffèrent sensiblement, notamment du point de vue de la reconnaissance diplomatique de l'État. 12 pays parmi les 27 reconnaissent aujourd'hui la Palestine en tant qu'État souverain. Pour 6 États d'Europe centrale et orientale, il s'agit d'un héritage de leur passé communiste, l'URSS et ses États satellites s'étant positionnés en faveur du camp palestinien. L'Union européenne est aujourd'hui le premier fournisseur d'aide au développement à la Palestine. Pour la période 2021-2024, 1,117 milliards d'euros sont prévus par l'Union européenne à destination des Palestiniens. Ces fonds permettent à l'autorité palestinienne, administrant la Cisjordanie et très dépendante de l'aide internationale, de payer ses fonctionnaires et de financer des secteurs clés, tels que l'éducation ou encore la santé. Depuis 2000, l'Union européenne a également fourni plus de 1,1 milliard d'euros d'aide humanitaire à la Palestine afin de répondre aux besoins fondamentaux du peuple palestinien. Après les attaques perpétrées par le Hamas en Israël le 7 octobre 2023 qui a abouti à la mort de 1200 Palestiniens et à la capture de 252 autres, l'État hébreu a entrepris une riposte militaire d'envergure, notamment sur la bande de Gaza contre le Hamas et au Liban contre le Hezbollah. À la lumière de ces événements, 195 ONG européennes appuyées par des formations politiques de gauche ont réclamé la révision, voire la suspension de l'accord d'association qui lie l'Union européenne et Israël. Concernant le Liban, la République tchèque a bloqué une déclaration commune de l'Union européenne qui appelait à un cessez-le-feu immédiat entre Israël et le Hezbollah et condamnait le nombre de civils tués au Liban. À la télévision tchèque, le chef de la diplomatie tchèque Jan Lipavsky a expliqué ce refus de signer en ces termes. Le problème est que cette déclaration contenait des affirmations unilatérales envers Israël qui limitaient son droit à se défendre. La première phrase qui pose problème est que toute opération militaire aggraverait la situation. Une opération contre des terroristes est justifiée dans certaines circonstances. Le 7 octobre dernier, il y a eu une attaque du Hamas, l'Iran soutient militairement le Hezbollah, les rebelles houthistes, et désormais attaque Israël lui-même. Il est important de dire qu'Israël a le droit de se défendre. En parallèle, la Commission européenne annonce le versement au Liban d'une nouvelle tranche d'aide humanitaire de 30 millions d'euros. Au total, le montant de l'aide européenne aux pays du Cèdre atteint cette année 100 millions d'euros.